Après des mois de tests intensifs, toutes les écuries se retrouvent à Melbourne, en Australie, pour la première manche du championnat du monde FIA 2000 de Formule 1. Les Australiens sont d'excellents organisateurs, les festivités de l'Albert Park le prouvent. Mika Häkkinen en pole position, peut-il remporter un troisième titre? David Coulthard, deuxième aux essais, viendra-t-il l'inquiéter? Michael Schumacher, troisième sur la grille, est escorté de son équipier Rubens Barrichello. Cette saison 2000 est lancée. Häkkinen et Coulthard prennent un très bon départ et les Jordan s'intercalent entre les Ferrari. Häkkinen mène la course, suivi de Coulthard, Schumacher, Frentzen, Barrichello et Trulli. Le Brésilien repousse le jeune Italien de chez Jordan. Johnny Herbert percute Pedro Diniz, mais c'est un problème d'embrayage qui met fin à la première course du Britannique pour la nouvelle équipe Jaguar. En tête, Schumacher maintient la pression sur les McLaren. Le stand l'informe de la position de ses adversaires. L'Allemand n'a pas à surveiller ses rétroviseurs. Ses rivaux de toujours le précèdent. Pedro Della Rosa dépasse la Jaguar d'Eddie Irvine pour la 10e place dans une manœuvre difficile. Mais la défaillance de sa suspension avant réduit tous les efforts de l'Espagnol à néant. Eddie Irvine se trouve pris dans le carambolage et les deux pilotes sont hors course. Les Jaguars ne garderont pas un bon souvenir de l'Australie. La voiture de sécurité est de sortie pendant que la piste est déblayée. Les premiers efforts de Häkkinen ne sont donc pas récompensés. Tout le monde se recale derrière lui et les dépassements ne sont pas autorisés. Au nouveau départ, la McLaren Mercedes défaillante de Coulthard l'oblige à s'arrêter au stand. Les mécaniciens découvrent rapidement un début d'incendie qui coûte un temps précieux à l'Écossais, mais ils parviennent toutefois à le remettre en piste. Norbert Haug, le patron de Mercedes Motorsport, est inquiet, à juste titre d'ailleurs, puisque la défaillance du système de rappel pneumatique des soupapes contraint finalement l'Écossais à abandonner. Barrichello se hisse à la 4e position, mais il est toujours retenu par la Jordan Mugen Honda de Frentzen. Les choses empirent pour McLaren Mercedes quand le moteur de Häkkinen rend l'âme. Bonne nouvelle en revanche, bien sûr, pour Schumacher. L'Allemand prend la tête alors que le Finlandais ralentit. Häkkinen éprouve les mêmes ennuis que son équipier. Malgré la longue préparation de l'hiver, certains problèmes persistent. Ferrari n'est pas dans le même cas. Schumacher va-t-il gagner en Australie pour la première fois? Ross Brown veut réussir un doublé. Avec une bonne stratégie, le directeur technique de la Scuderia peut faire passer Barrichello devant Frentzen. Le maître tacticien peut-il aider le Brésilien? Juste derrière, les espoirs de podium de Jarno Trulli partent en fumée. Et la situation empire pour Eddie Jordan. Un problème de boîte de vitesse oblige Frentzen à abandonner. L'année 2000 n'a pas bien commencé pour l'équipe irlandaise. Après avoir observé un arrêt chacun, Barrichello a désormais rattrapé son équipier. Dans l'aspiration de Schumacher, il prend la tête. Mais son heure de gloire n'est pas encore venue, puisque sa stratégie l'oblige à faire 2 arrêts au stand et à céder la tête à Schumacher. Barrichello ne rééditera pas l'exploit de Nigel Mansell. Celui-ci avait gagné lors de sa première sortie avec Ferrari. La 3e place est un très bon résultat pour Ralf Schumacher. Ce petit dérapage ne suffira pas à empêcher le frère de Ralf d'entrer dans l'histoire et l'équipe Ferrari se prépare à fêter le premier succès de Schumacher en terre australienne. Imagine how long when Ferrari is the 5th time we try to win this Australian Grand Prix and be competitive from the beginning of the season. Thanks really to the guys. They have done a fantastic job. I mean, not just the car is reliable, but it's so bloody fast, this car. I'm really, really delighted to drive this car.
La barre Honda aussi est très rapide. Villeneuve et Zonta ramènent les tout premiers points de l'équipe en championnat. Mika Salo perdra sa 6e place à cause de la non-conformité de l'aileron de sa Sauber. L'action telle qu'elle se déroule sur la piste. En route, au volant des monoplaces. L'action, toujours spectaculaire, vécue dans l'allée des stands.
David Coulthard, very bad luck. What happened there? We had a problem that came in with it. Misfire on the engine after the safety car. So I came into the pits. We tried to rectify with the software, and unfortunately when I'm back out, obviously lost the engine, so very disappointing.